Vous connaissez tous la formule « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on voulait vraiment dire par là? En fait, avec cette phrase, je suis en train d'admettre que je ne fais pas toujours moi-même ce que je dis. En psychologie, on parle de fossé entre les attitudes d'une personne et ses comportements. Et dans les faits, ce fossé peut être énorme. Par exemple, dans une grande étude européenne publiée l'année passée, on a posé aux répondants 2 questions. À la première, seriez-vous prêt à investir plus d'argent dans l'achat de produits durables, respectueux de l'environnement? 75% des répondants ont dit oui. Mais à la deuxième question, faites-vous déjà ce type d'achat? Alors seuls 17% ont dit oui. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi on peut avoir un tel écart entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait. Et pour étudier ça, je m'intéresse au comportement écologique. Alors, pour comprendre les comportements d'une personne, il faut s'intéresser aux raisons qui l'ont poussé à agir d'une certaine manière. 2 personnes peuvent adopter le même comportement pour des raisons très différentes. Par exemple, Jean et Jacques prennent tous les matins le vélo pour aller au travail. Et pourquoi le font-ils? Jean, d'un côté, est un écologiste convaincu qui essaie de réduire son empreinte carbone sur l'environnement. Quant à Jacques, disons que Jacques a fini par céder devant les pressions insistantes de son épouse. Alors oui, pour l'instant, Jean et Jacques prennent tous les 2 le vélo. Mais à plus long terme, je prédis qu'ils auront des comportements très différents. Effectivement, dans le cadre de ma thèse, j'ai interrogé plus de 3000 personnes sur leurs habitudes écologiques. Et je leur fournis un commentaire par rapport à ces comportements. Vous, ce que vous faites, ça rentre très bien. Vous, par contre, ça va pas du tout. Il faut absolument redresser la barre maintenant. Et finalement, j'observe l'impact que va avoir ce commentaire. Ce que montrent mes travaux, c'est que l'effet du commentaire dépend complètement de la motivation. Prenons le commentaire positif, d'abord. Certaines personnes sont comme Jean. Le commentaire va les encourager à persévérer dans toujours plus de comportements écolos. Mais d'autres sont des Jacques, qui prennent le commentaire comme une excuse pour laisser tomber, en estimant en toute bonne foi avoir fait leur part du boulot. Le commentaire négatif, voilà ce qui va vraiment motiver Jacques, comme un signal d'alarme, lui indiquant qu'il n'en fait pas suffisamment. Voilà ce que j'étudie. Alors, je vous ai dit que ma thèse se focalisait sur l'écologie, mais les conclusions qu'on en tire sont en fait beaucoup plus larges. Prenez n'importe quel domaine, santé publique, humanitaire, vous observerez les mêmes dynamiques. Nous sommes tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Alors donnons-nous les moyens de vraiment faire ce qu'on dit. Je vous remercie.